Dans l'ombre de son chef, le ministre des Finances prend des notes. C'est un budget d'austérité et d'investissement en même temps. La commande est sans équivoque, fini la croissance effrénée des dépenses. Pendant une décennie, c'est plus de 7 année par année. C'est plus rapide que le taux de croissance de notre économie. Ces dépenses sont hors de contrôle. Le chef conservateur ne croit pas que Mark Carney pourra renverser la tendance. Selon les chiffres, le déficit de Mark Carney sera 2 fois plus important que celui de Justin Trudeau. Il y aura des coupes, insiste le premier ministre, mais tous ne seront pas touchés de la même façon. En ce qui concerne des choses intouchables, oui, la santé, les transferts d'éducation. Et les nouvelles dépenses seront surtout réservées à la défense et dans des mesures pour stimuler l'économie canadienne dans l'attente d'un accord avec Washington. J'ai eu une conversation très constructive, si je peux dire, avec le président lundi soir. Dans ce dossier, les négociations se poursuivent. On s'entend à ce qu'il y ait des accords, petits accords dans quelques secteurs stratégiques. Le gouvernement travaille à se battre contre les tarifs alors que les citoyens se battent contre l'inflation. Invité à parler au ministre de l'Humeur des Canadiens, le sondeur Jean-Marc Léger prévient le gouvernement que les priorités des Canadiens ont changé depuis l'élection. Sur les tarifs, dans un premier temps, qui était la priorité numéro 1 lors de l'élection, et aujourd'hui est au 4e rang. En parlant d'austérité, le premier ministre envoie le message aux Canadiens que les prochains mois seront plus difficiles. Mais Mark Carney doit aussi les convaincre qu'il n'est pas l'homme d'une seule cause et qu'au-delà de l'économie, il est sensible à leurs préoccupations comme la criminalité ou la crise du logement. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Toronto.